Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va se pencher sur Binance, on va faire un tutoriel, donc je vais vous expliquer de A à Z à quoi sert la plateforme pour que vous puissiez bien la prendre en main, comprendre l'utilité de chaque onglet que vous voyez juste ici, que vous soyez à l'aise quand justement vous allez acheter et vendre vos crypto-monnaies. Pourquoi Binance? Parce que c'est une des plateformes les plus utilisées dans l'univers crypto. Aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui arrivent justement dans les cryptos, qui ne savent pas forcément comment tout fonctionne, qui sont face à des sites qui sont très vastes avec beaucoup justement d'onglets, beaucoup de fonctionnalités. Donc on va se pencher là-dessus pour que pour vous ça soit très simple. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, ça vous donne les informations avant tout le monde. Et en trading, en crypto, quand vous avez les informations avant les autres, vous êtes forcément avantagé. Si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, la première étape sera d'en créer un. Pour ça, vous avez un lien dans la description si vous avez besoin. Le lien vous offre 10% de réduction à vie sur vos frais de trading. Donc sur la quantité, ça va vous faire économiser beaucoup. Et à savoir qu'une fois que vous avez créé votre compte, vous ne pouvez plus utiliser de lien justement de ce genre pour réduire vos frais. Donc c'est l'occasion ou jamais si vous n'avez pas encore de compte. Et vous arriverez justement sur une page où vous allez pouvoir choisir le pays dans lequel vous habitez. Donc vous avez différents pays, que vous avez la liste juste ici. Mais ici, on va prendre l'exemple par exemple de la France. Vous confirmez. Vous allez devoir créer du coup votre compte avec un mail, un mot de passe évidemment, une vérification d'identité, donc par exemple avec votre carte d'identité ou un passeport qui doivent être valides, sinon vous ne pourrez pas le faire. Et ensuite, vous allez pouvoir justement vous créer votre compte. Ça prend quelques minutes, c'est très très simple, vous savez exactement comment que ça fonctionne, c'est exactement pareil pour tous les sites internet. Une fois que c'est fait, vous aurez donc cette plateforme avec ici écrit portefeuille. Si vous n'êtes pas connecté, ici vous avez marqué connexion, donc vous saurez que vous êtes déconnecté. Si vous avez portefeuille d'affiché, vous êtes bien connecté. Sur cette petite icône que vous avez juste ici, vous pouvez passer la plateforme avec un fond blanc ou un fond noir, selon votre préférence. Ici, vous allez pouvoir choisir la monnaie, donc soit l'USD, mais vous pouvez avoir d'autres monnaies. Donc vous allez avoir aussi l'euro par exemple, si vous voulez que tout soit mis affiché ici par rapport à l'euro. Personnellement, je laisse USD, alors du coup, je sais pas où il est. Voilà, personnellement, je laisse USD. Pourquoi? Parce que je travaille uniquement avec mes USDT, mes stablecoins, donc ça me permet d'avoir tout qui est cohérent et je m'en fiche un petit peu de connaître les prix en euros, enfin savoir que BNB est en euros, ça ne m'intéresse pas, je trade avec l'USDT, mon analyse technique est en USDT, donc ici je vais mettre par rapport à l'USD. Sur la page d'accueil, vous retrouvez quelques données avec l'actu des crypto-monnaies au niveau de leur prix. Ici, vous allez retrouver aussi quelques informations par rapport à Binance, ce qu'ils proposent. Donc PancakeSwap, le guide complet pour ceux que ça intéresse. Ici, vous allez avoir plein de choses. Donc ça varie en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'actualité sur Binance. Donc je vous laisserai regarder quelques tendances de marché. Ici aussi, vous allez avoir de quoi vous former sur des sujets de base au niveau de la crypto-monnaie. C'est très bien fait, c'est Binance qui propose ça. Qu'est-ce que les crypto-monnaies? Guide de revenus passifs en crypto pour les débutants. Qu'est-ce que le Bitcoin? Donc je vous laisserai aller voir, débutants, intermédiaire là aussi, le guide de Binance Earn, plein de choses, le stacking et aussi un niveau expert par rapport à la Binance Smart Chain, le Liquid Swap, la DeFi. Donc c'est quelque chose vraiment qui est bien fait, donc je vous encourage à aller voir ça si vous voulez apprendre des choses, que vous démarrez dans la crypto, que vous êtes curieux, allez lire un petit peu leurs articles, ils sont très très bien faits. Et enfin sur la suite de la page, vous allez avoir quelques informations complémentaires, les suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Vous allez avoir de quoi télécharger l'application Binance si vous la voulez justement sur votre smartphone. Et si vous avez besoin d'informations, que vous voulez les contacter ou quoi que ce soit, tout est ici en bas. Vous avez, comme sur chaque site internet, tout ce qu'il faut. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec tous les onglets qu'on a juste ici. Donc on va se pencher sur celui-ci d'abord. Le fait de pouvoir acheter des cryptos, de pouvoir déposer des euros. Quand vous faites un dépôt par carte, juste ici, vous allez avoir de quoi déposer des euros ou une autre monnaie fiduciaire, donc dollars, etc., ou n'importe quel pays, en fonction d'où est-ce que vous êtes. Ici, il vous propose la carte bancaire en premier, Visa, Mastercard. Vous voyez que vous avez des frais ici, 1,8%. Il se peut qu'au moment où vous regardiez la vidéo, si c'est plusieurs mois après sa sortie, que les frais ici aient changé. Il n'y a rien d'anormal à ça, ils peuvent très bien changer le pourcentage s'ils le souhaitent, mais grosso modo, vous restez sur 1, 2% ou 1,5 ou 1,8, etc. On reste sur ces eaux-là. Si par exemple, on vient cliquer, on veut faire du coup un dépôt d'euros sur Binance avec notre carte bancaire, vous venez cliquer ici et vous faites continuer. Ici, vous allez pouvoir rentrer votre montant, donc un minimum de 15 euros. Ensuite, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez évidemment. Il va vous dire que vous recevez tant. Ici, vous pouvez ajouter une nouvelle carte bancaire. Vous pouvez même en enregistrer plusieurs, il me semble, comme sur n'importe quel site internet. Et une fois que c'est fait, vous confirmez. Si vous faites précédent, que vous cliquez juste ici sur combien de temps faut-il pour effectuer un dépôt,
Généralement dans les 5 minutes, dans certains cas, cela peut prendre jusqu'à 24 heures. Donc si ça met 5 minutes 15, 6 minutes, 10 minutes, il ne faut pas commencer à s'alarmer. Selon votre banque, selon le montant, peut-être selon le jour qu'on est aussi, si c'est un jour ouvré ou un week-end ou plein d'autres choses, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Donc si c'est l'histoire de plusieurs heures, ne vous inquiétez pas, votre paiement a quand même été validé de toute manière par Binance, donc il sera sur un moment ou un autre sur votre plateforme. Vous voyez qu'ici vous avez solde du compte AdVcash, donc support SEPA transfert. Fut un temps, on pouvait faire beaucoup plus facilement des dépôts d'euros sur Binance, mais via des législations, etc., qui se sont faites, des régulations sur 2021, ils ont changé un petit peu ça. Donc ici, il faut passer par un portefeuille intermédiaire, donc c'est assez compliqué, sur lequel vous envoyez justement vos euros pour ensuite réinjecter ça sur Binance. C'est très compliqué personnellement, j'ai jamais voulu le faire. Je me suis jamais pris la tête avec ça, mais si vous voulez le faire, vous pouvez quoi qu'il arrive regarder. Et le peer-to-peer bank transfer, on va pas forcément se pencher là-dessus. Ça concerne vraiment une niche de personnes, ça concerne vraiment un faible pourcentage, donc le plus intéressant à comprendre, c'est surtout l'utilisation de la carte bancaire que vous avez juste ici. Maintenant, dans acheter des cryptos, vous pouvez aussi cliquer sur carte de débit crédit. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des cryptos directement, donc les payer directement avec votre carte bancaire. Ici, vous êtes sur acheter, vous pouvez mettre je veux acheter par exemple pour 500 euros, ok, de Bitcoin. Et vous allez avoir le montant que vous allez recevoir ici en Bitcoin. Ça peut être aussi d'autres crypto-monnaies. Vous avez la liste juste ici. Vous pouvez taper, par exemple, vous voulez acheter du Solana. Vous tapez dans la barre de recherche Sol et hop, il va vous l'afficher en euros juste ici. Une fois que c'est fait, vous faites continuer. Vous rentrez la transaction, vous confirmez ça avec votre carte bancaire. Ça prend le temps que ça prend et après vous avez sur votre compte Binance le nombre par exemple de Bitcoin que vous avez juste ici si vous avez dépensé 500 euros. A l'inverse, ici vous pouvez vendre une crypto pour la récupérer en euros. Ici vous choisissez aussi dans la liste la crypto qui vous intéresse. Vous mettez le montant de votre balance. Imaginons, bon là en audio, hein, j'ai rien, ça c'est des, comment on appelle ça déjà, c'est des petites bribes de ce qui reste, etc. Ok. Ici vous mettez le montant et vous allez le récupérer en euros derrière. À savoir aussi que par rapport au régime fiscal français, si par exemple vous êtes français, vous êtes soumis à l'imposition, à la flat tax, à partir du moment où vous convertissez vos crypto-monnaies en euros. Donc ça, c'est à prendre en compte, c'est votre responsabilité après de vérifier tout ça, mais dès que vous prenez des cryptos, que vous les retransférez en euros, donc qui est une monnaie fiduciaire, vous êtes soumis à la flat tax de par exemple 30% actuellement au moment de cette vidéo. On continue ici du coup en achetant des cryptos. Donc je vous l'ai dit, on ne va pas se pencher sur le peer-to-peer. Ici on va tout de suite aller sur le solde en cash. Acheter des cryptos avec votre solde euro. Ici si vous avez déjà par exemple des euros qui sont sur Binance, vous pouvez là aussi acheter des cryptos avec directement en prenant solde en cash. Vous cliquez ici. Imaginons vous avez des euros sur votre compte. Vous dépensez 100 euros et vous allez pouvoir les convertir directement en BTC. La même chose pour de la vente. Ok, et vous continuez derrière et puis vous pouvez valider. Très très simple à comprendre, là-dessus il n'y a pas besoin de passer 2 ans à vous expliquer ça. Vous avez des euros, vous convertissez dans une crypto-monnaie avec les euros déjà disponibles sur Binance. Enfin ici, dans acheter des cryptos avec le paiement tiers, vous allez pouvoir aussi acheter directement des cryptos en passant par des virements, Simplex, SEPA, Banxa, etc. Donc en fonction de ce que vous utilisez, vous avez juste à suivre la manipulation, remplir les formulaires, les choses qu'il y a à remplir, et c'est simple. Ici, vous mettez votre montant avec la manière dont vous le souhaitez le faire, vous cochez cette case, vous faites continuer et vous allez pouvoir le faire. Donc ici, vous n'allez pas faire un dépôt d'euros directement sur Binance, mais vous allez acheter directement une crypto-monnaie, comme vous le voyez ici, avec les euros via un virement. Donc si vous voulez trouver justement une astuce par rapport au paiement par carte que vous avez juste ici, vous pouvez. Par contre, on parle d'un virement, donc forcément c'est plus long qu'un paiement par carte bancaire. Ça à prendre en compte aussi, vous savez de toute façon les délais que prennent les virements. Donc ici c'est exactement la même chose. On passe maintenant au deuxième onglet qui s'appelle Trader juste ici. Quand vous cliquez sur marché, vous allez avoir cette page qui s'affiche. Donc là c'est un petit peu un reporting des crypto-monnaies, de leur prix actuellement, de leurs variations, des choses comme ça. Vous pouvez très bien ici cliquer sur les trader. Maintenant je vais vous montrer d'autres onglets pour l'utiliser aussi. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par cet onglet-là. Je connais personnellement pas grand monde, en tout cas peut-être même personne qui l'utilise. Vous allez voir qu'il y a d'autres manières plus simples de faire que de cliquer juste ici et d'aller ici. Donc vous suivez trader, vous allez par exemple utiliser convertir. Dans convertir ici, vous allez pouvoir utiliser directement par exemple de l'USDT. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai 3130 USDT, j'allais dire euros, qui traînent dans ce portefeuille-là. Et vous allez tout de suite pouvoir les convertir dans une autre crypto. Donc là, vous n'allez pas utiliser par exemple vos euros, même si je crois que vous pouvez le faire. Hein. Si on tape euros, voilà, on peut le faire. Mais ici, par exemple, vous avez des USDT et vous voulez acheter, je ne sais pas, du Solana, ça vous intéresse. Vous tapez Sol. Juste ici, vous le trouvez. Vous mettez le montant. Imaginons, j'ai 3100 et puis je vais mettre 100, imaginons.
100 USDT, aperçu de la conversion, il va me dire ok, 100 USDT, c'est 0,59 sol actuellement au prix actuel. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez pas trop vous prendre la tête aussi avec ça. Quand vous achetez vos crypto-monnaies, vous pouvez très bien passer par ici. Donc ça, c'est l'onglet trader, convertir. Si des fois les noms changent un petit peu, c'est tout à fait normal. Binance peut faire des mises à jour, mais dans tous les cas, vous le reconnaissez facilement. C'est un outil de conversion, ça ressemble toujours à la même chose. Le troisième onglet, fondamental. Alors vous allez voir que dans Binance, vous avez plein d'onglets qui vous emmènent exactement aux mêmes endroits. Et c'est le cas de fondamental qui vous permet de trader finalement vos cryptos, de faire vos achats, vos ventes, de placer des ordres, etc. Donc ça, on le verra juste après, ici justement, dans ce petit onglet avec les petits carrés, où ça sera dans Exchange. Ça emmène exactement au même endroit, donc on se penchera justement sur cette partie-là un petit peu plus tard. Avancer, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, il va vous changer la mise en page, donc de l'Exchange, qu'on verra juste après. Il va vous le changer. Donc ici et ici, c'est juste pas la même mise en page, mais ça revient exactement au même. Ici, vous allez avoir le compte peer-to-peer, donc pour faire des échanges en peer-to-peer, donc on va pas se pencher là-dessus. Les stratégies de trading, c'est pour mettre en place des stratégies assez complexes. On va pas forcément les utiliser non plus parce que ça concerne qu'un faible pourcentage et c'est pas à ces personnes-là que je veux m'adresser. Moi, je veux plutôt m'adresser aux personnes qui veulent comprendre Binance, qui veulent utiliser les outils principaux de Binance. Le farming, ici, pareil, c'est pour stacker des crypto-monnaies, pouvoir justement générer des intérêts, gagner par exemple des BNB. Donc on verra ça aussi dans un onglet qui est vraiment dédié à tout ça. Et les fan tokens, ici vous avez un onglet qui est dédié justement aux tokens des clubs de foot par exemple, donc pour les intéresser, je vous laisserai aller voir, mais il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Dans l'onglet NFT, donc vous cliquez dessus, vous arrivez juste ici, donc c'est une page vraiment dédiée aux NFT pour les personnes qui s'y intéressent. Si c'est votre cas, je vous laisse aller jeter un œil, vous pouvez en acheter. Vous pouvez vraiment avoir, donc il y a plein de choses qui s'affichent, ok. Donc ça, si vous êtes justement branché NFT, tout est expliqué là-dessus aussi. Vous allez avoir donc des tutos, comment acheter des NFT, vraiment c'est la plateforme dédiée de Binance aux NFT. Donc je vous laisserai aller regarder ça. Vous avez d'autres onglets qui sont juste ici. Ça évolue beaucoup évidemment parce qu'on en parle énormément. Donc il y a sûrement de quoi faire si vous aimez bien un petit peu tout ça. L'onglet dérivé, on va le voir juste après au niveau du trading. Dans l'onglet finance, juste ici, ce qui est assez intéressant, c'est carte Visa de Binance. Je peux pas cliquer dessus parce que toutes mes informations sinon vont s'afficher. Mais en gros, vous avez une carte qui est gratuite que vous pouvez commander. Elle est jolie, elle est noire. C'est une carte normale. Hein. Et en fait, avec tous vos achats du quotidien, vous pouvez toucher un cashback en BNB. C'est-à-dire que, imaginons, vous dépensez 100 € dans une facture, dans un abonnement, dans vos courses, dans une sortie, dans un voyage, ce que vous voulez. En fonction du nombre de BNB que vous détenez sur votre portefeuille Binance, vous allez avoir une réattribution, donc un cashback. Donc par exemple 1%, 2%, 3%. Actuellement, si vous n'avez pas de BNB, vous allez avoir 0,10% de cashback. Donc c'est vraiment pas énorme. Par contre, après, je crois que c'est un BNB, vous allez avoir 2% de cashback. Donc ça devient assez intéressant. Au-dessus de 10 BNB, c'est 3% de cashback et ensuite ça évolue. Donc ça dépend du BNB que vous avez. Vous pouvez très bien en acheter aussi si, imaginons, vous pensez que c'est rentable pour vous d'acheter du BNB pour gagner le cashback en fonction des dépenses que vous faites. Donc ça, c'est vous qui allez voir, mais c'est assez intéressant dans tous les cas, si vous avez du BNB ou si vous souhaitez en acheter, d'avoir cette carte-là qui est gratuite. Donc je vous laisserai aller voir, vous avez juste à cliquer dessus. Si vous ne l'avez pas encore, vous aurez un onglet pour pouvoir la commander. Dans Gagner des cryptos qui est juste ici, vous allez avoir Binance Earn, donc ça vous permet finalement de placer vos cryptos et d'avoir des rendements. Vous avez aussi le stacking, c'est des choses qui sont sensiblement la même chose, des pools de liquidité, du farming, etc. Donc des outils qui deviennent un tout petit peu plus complexes, on va dire en gros, mais les solutions très simples, par exemple, c'est Binance Earn, et on va voir ça ensemble. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'ici vous avez différentes crypto-monnaies qu'on vous propose avec des taux d'intérêt annuels. Soit vous allez avoir des placements qui sont flexibles, c'est-à-dire vous pouvez les placer, les retirer dans la journée, les retirer le lendemain, etc. ok. Soit des épargnes qui sont verrouillées, par exemple 30 jours, 60 jours, 90 jours, etc. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez tout ça justement en détail. Alors Binance sont les pros pour vous proposer plein de choses différentes, etc. ou pour les faire évoluer avec le temps. Mais ce que vous allez retrouver toujours, c'est le Binance Earn, le stacking avec l'épargne flexible ou l'épargne verrouillée. Ici, on va cliquer par exemple sur épargne gain stable, aucun frais. On va cliquer par exemple là-dessus et vous allez avoir le stacking verrouillé ici par exemple juste après aussi. Donc dans l'épargne Binance, ici quand vous venez un petit peu scroller sur la page, vous allez avoir des épargnes flexibles, donc la durée est souple, vous pouvez les retirer à n'importe quel moment. Par exemple, vous allez avoir du BTC à 3%, du Cake à 12%, de l'USDT à 5%. Les taux peuvent évoluer en fonction de où est-ce qu'on en est dans l'année, etc., de ce que donne le marché. Vous mettez souscrire, vous pouvez faire aussi transfert automatique. Ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi? C'est les intérêts que vous gagnez, plutôt qu'ils soient remis dans votre portefeuille, ils vont être réinjectés
automatiquement dans votre épargne, ce qui vous permet d'avoir des intérêts sur des intérêts. Et ça, c'est ultra intéressant. En plus, vous n'avez rien à gérer derrière et ça fait travailler les gains que vous avez eus sur votre épargne. Donc très 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 sympa. Ici, quand vous faites développer l'ensemble des 139 produits d'épargne actuellement, vous allez avoir toute la liste. Donc si justement vous achetez des crypto-monnaies, que vous ne voulez pas y toucher avant un certain temps, plutôt que de les laisser flotter sans rien faire dans votre portefeuille, si vous ne comptez pas prendre de profit forcément, vous pouvez très bien venir ici et les faire travailler. Et vous allez chercher les crypto-monnaies qui vous intéressent. Vous pouvez très bien cliquer ici pour un transfert automatique. Dès que vous en gagnez, bam, c'est remis dedans. Ça, c'est vous qui voyez. Ou alors, vous laissez comme ça et derrière, vous faites vous-même manuellement ou quoi que ce soit. Pour plus d'informations sur les règles du calcul des intérêts, calendrier, etc., tout est expliqué à chaque fois ici selon les épargnes. Maintenant, vous voulez avoir aussi le stacking verrouillé. Vous faites accéder au stacking verrouillé juste ici. Vous choisissez 10 jours, 30, 70, 90, 30, 70, 90. Plus vous le laissez longtemps, plus ça augmente. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois que c'est bloqué, c'est bloqué. Donc si vous bloquez 90 jours en vous disant « ouais cool, j'ai 15 au lieu de 7 sur du DAR », bah c'est très bien, c'est bloqué. Par contre, si dans un mois, le marché se retourne complètement, que vous commencez à avoir peur, vous voulez vendre, vous ne pourrez pas contacter Binance en vous disant « allez s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de négocier, sortez-les-moi, je ne pensais pas que le marché allait se retourner ». Non, c'est bloqué 90 jours, c'est bloqué 90 jours. Donc ça, vous le faites de manière responsable. Si vous pensez que votre crypto-monnaie, vous souhaitez la vendre dans 60 jours, dans les 2 mois qui viennent, n'allez pas mettre 90 jours. Soyez stratégique là-dessus. Ici, vous pouvez aussi développer l'ensemble des produits, donc stacking verrouillé, pour avoir la liste complète qui est juste ici. Et ici, vous allez avoir une FAQ aussi, si vous voulez savoir ce qui se passe exactement dans les détails, etc. Donc ça aussi, ça peut évoluer avec le temps en fonction de ce qu'ils proposent, donc je vous laisserai aller voir par vous-même. Et vous allez avoir plein d'autres choses derrière. Vous allez avoir le Launchpad, vous allez avoir le farming de liquidité, les pools de Binance. Donc tout ça, je vous laisserai aller voir. C'est des choses qui évoluent tout le temps aussi. Et vous avez tout à disposition avec les pools, qu'est-ce que c'est exactement, là dans le FAQ, tout est expliqué. On va se pencher maintenant sur la partie trading, acheter, vendre, placer ses ordres, etc. C'est ici, et vous cliquez sur Exchange. Vous allez arriver sur cette page qui fait un petit peu usine à gaz, mais qui est finalement très simple à comprendre. Ici, vous avez un aperçu du graphique, okay, avec ici les unités de temps. Ici, vous choisissez justement la crypto-monnaie sur la paire USDT, la paire BUSD si vous tradez par exemple avec un autre stablecoin, si vous tradez par rapport au Bitcoin, etc., etc. Ou si vous tradez justement, vous voulez acheter avec une monnaie fiduciaire qui est juste ici. Imaginons que vous avez des euros, vous voulez acheter avec vos euros, vous pouvez très bien passer par ici. Ici, vous avez les carnets d'ordre. On s'en fiche totalement, franchement, c'est pas ultra intéressant. C'est la liquidité, quels sont les ordres qui sont placés. Donc, ça ne vous sert pas à grand chose forcément d'analyser ça quand vous achetez une crypto-monnaie. Ok, c'est plus pour les personnes qui sont avancées dans le trading. Eux, ça va les intéresser, mais ce n'est pas forcément votre cas. Ici, vous allez avoir de disponible votre stack du USDT. Donc, vous pouvez très bien avoir une partie de votre USDT. Moi, je garde aussi une partie en USDC. Vous pouvez avoir ça, une autre partie de votre stablecoin sur une autre plateforme. Personnellement, j'ai aussi une grosse partie de mon portefeuille sur FTX que j'utilise énormément. Si vous voulez voir à quoi sert FTX ou avoir des tutos, il y en a aussi sur la chaîne. Je vous laisserai aller voir les vidéos. Et ici, vous allez avoir par exemple de disponible la crypto-monnaie sur laquelle vous êtes affiché. AGLD par rapport à l'USDT. Si j'avais de l'AGLD, il serait affiché juste ici. Ici, vous allez avoir les ordres qui sont déjà ouverts, donc des ordres qui sont en attente. Ici, l'historique de vos ordres, l'historique des échanges. Et par exemple, je veux acheter de l'AGLD. Je vais par exemple sur Market, si je veux l'acheter, au prix tout de suite. Ok, je veux tout de suite que mon ordre soit pris. Là, je vais pouvoir utiliser par exemple cette jauge-là pour utiliser un certain pourcentage de mon portefeuille. Ou alors, je peux très bien dire, je veux 100 $ de AGLD. Lui, il me dit que ça fait 3% de mon bag que j'ai juste ici. Si je mets Market et que j'achète de la GLD, j'aurai justement de la GLD dans mon portefeuille et le montant sera affiché juste ici. Dans l'historique des ordres, j'aurai aussi ma transaction qui sera affichée. Dans l'historique des échanges aussi. Et voilà. Et une fois que vous avez par exemple votre AGLD et que vous voulez le vendre, imaginons il a fait x2, imaginons, hein, bah vous pouvez très bien tout de suite le vendre aussi au market. Vous revenez ici, vous mettez le montant d'AGLD, ou alors vous mettez pour un total ici d'USDT. Si par exemple vous savez que vous en avez maintenant pour 200 $, vous pouvez très bien mettre 200 $ ici et vous pourrez justement vendre votre AGLD au market et tout de suite votre ordre sera pris. Que ce soit à l'achat ou à la vente, l'ordre market c'est quand vous vendez, vous achetez tout de suite. Okay, et l'ordre limite que vous avez juste ici, c'est quand vous voulez définir un prix. Imaginons, ici on est à 1,61,3 juste ici, vous le voyez. Moi je veux en acheter s'il vient à 1,50. Je mets 1,50, je mets le montant d'AGLD ou le montant du USDT, imaginons 100 $, je sais qu'à 50, j'aurai 66,6 AGLD, je mets acheter et mon ordre sera ouvert, donc un ordre en attente.
finalement. Si on vient à 1,50 $, mon ordre sera pris et j'aurai mes AGLD qui seront achetés à ce prix-là. Si on ne vient pas sur les 1,50 $, mon ordre restera en ouvert. Donc si ça continue de partir à la hausse, mon ordre sera toujours là-dedans en attente. Ici, vous avez différentes informations sur le plus haut, le plus bas sur les dernières 24 heures. On s'en fiche totalement. Vous avez la bougie qui vous l'affiche ici. Le volume total est changé aussi en USDT ou en AGLD. Donc ça, c'est d'autres informations. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'est les choses les plus simples à comprendre. Si maintenant vous voulez justement trader avec du levier, donc faire ce que je vous ai montré juste avant mais avec du levier, ça sera dans Futur USDM, vous cliquez, vous aurez le même type de page et là vous pourrez cliquer avec du levier. Maintenant, petite astuce, le portefeuille spot, donc ce que je vous ai montré juste avant, et le portefeuille des leviers, donc les futurs, vous pouvez utiliser 2 codes différents pour avoir des réductions. Donc si vous avez ouvert un compte sur Binance, mais que vous n'avez pas encore tradé avec du levier, que vous voulez le faire, vous allez pouvoir utiliser un nouveau code de référal. Le lien il est dans la description. C'est assez intéressant aussi parce que là, vous pourrez aussi avoir des économies sur vos frais de trading. Dans l'onglet portefeuille, vous pourrez avoir la vue d'ensemble de votre portefeuille. Donc ça, c'est assez intéressant, que ce soit sur le trading spot, donc tous les achats de crypto-monnaies, que ce soit aussi ce que vous avez dans votre portefeuille de trading du levier. Ici, dans le portefeuille spot, c'est là où vous allez pouvoir faire un dépôt, vous allez pouvoir faire un retrait de crypto-monnaie. Si vous voulez par exemple envoyer des crypto-monnaies d'une plateforme, donc d'un autre exchange comme par exemple FTX vers Binance, ou si au contraire vous voulez retirer des crypto-monnaies de Binance pour les envoyer par exemple sur FTX, c'est ici que ça va se passer. Vous allez avoir d'autres indicateurs ici, enfin d'autres onglets, je vous laisserai aller voir. Ça ensuite ça relève du détail, donc c'est propre à chacun d'aller voir ce qui vous intéresse là-dedans. Ici dans les ordres, vous savez que je vous ai parlé des ordres ouverts que vous pouviez avoir en attente juste ici. Si vous voulez avoir un aperçu de tous vos ordres, soit vous pouvez avoir la liste ici, quand vous décochez ici, vous aurez la liste de toutes les autres paires qui vont s'afficher, ou alors vous allez dans ordre spot, et là vous aurez tous les ordres en attente. Donc voilà pour le tutoriel, je reste simple pour vraiment rester sur les fonctionnalités que vous allez utiliser dans 90% des cas. Les autres, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment plus anecdotiques, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dedans pour pas non plus alourdir la vidéo qui peut déjà par exemple être longue et pas vous faire une vidéo d'1 heure. Si vous avez des questions sur l'exchange Binance, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai si ça peut vous aider, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Ciao.